Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Un board game presque parfait, épisode 3. Aujourd'hui, à notre table de jeu, on enfile nos costumes de super-héros et nos capes pour jouer une partie de Marvel Champion, le jeu de cartes. Salut les gamers, bienvenue à un nouvel épisode d'un board game presque parfait, un podcast sur les jeux de société. Je suis David, le professeur board game, et je serai votre animateur. Et je suis en compagnie de Patrice, notre co-animateur habituel. Salut Pat. Attention, j'ai pas fini de mettre mes collants. Wop! On vient préparer aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons de la grande visite. Donc, nous avons avec nous un grand gamer dans les deux sens, figuré et propre. Un amateur des jeux euro qui peut autant vous parler des stratégies de jeux à Wingspan ainsi que des noms des oiseaux. Monsieur Pierre-Marc Duguay, bonjour. Hey, merci David pour cette belle introduction. Écoute, c'est pour ça qu'on fait pas de vidéo ensemble. Trop de grande disparité de grandeur. Je vois pas de quoi tu parles. Comment ça va les gars? Super! Je vais tout de suite m'excuser à nos auditeurs pour ma belle voix de baryton. Je ne fais pas de concours d'imitateur d'Éric Lapointe. J'ai simplement une fin de grippe. Je pensais que c'était ta voix de Batman. I'm Batman. Ouais, mauvais univers, ça serait fun. Donc, Qu'est-ce que vous m'avez amené aujourd'hui? Le Marvel, le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Tu connais pas ça, les super-héros? Pour vrai, à peine. Ouais. Ben, j'ai vu le Avengers, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Ok, quand même. Sans avoir vu tous les 20 autres films, mettons. Exact. Ok. Ben, j'ai vu une couple d'X-Men, je sais pas trop. Ouais, c'est pas là-dedans, mettons. Pas encore, ça l'était pas, mais là, ça l'est, en tout cas. Okay. Bref, c'est compliqué, les films de super-héros. Bref, vous comprenez d'où je viens avec tout ça. Mais c'est un jeu de cartes, je pense que tu vas avoir du fun pareil. On verra. Donc, on va commencer avec un petit tour de table d'actualité ludique. Aujourd'hui, on va commencer avec Pat. De quoi tu veux nous parler? Je vais commencer avec ma première actualité. Alors donc, vous vous rappellerez à l'épisode précédent, et au moment que que l'épisode 1 va être publié, il va déjà être trop tard, mais je vous parlais que la campagne Time of Legend, Joan of Arc, 1.5 renaît, et que c'était un jeu pour lequel j'avais investi énormément d'argent. J'avais dit que j'essaierais d'y aller avec modération. Oh. Relativement. Bon, ils m'ont quand même fait pledger 200$. Mais là-dedans, Une deuxième fois? Le premier, j'avais pledgé 800$. Ah, ok. Il est sage, là. Mais dans le fond, tu dis que c'est pas si pire parce qu'il y avait une option à quoi? Moi... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ferait de plus? Moi, il me manquait encore l'expansion avec les anges et les démons que j'ai pas pris. Puis j'ai pas pris le gros démon genre de 10 pouces de haut, là. Wow. Fait que j'ai juste pris les nouveautés de la campagne 1.5, puis il y avait une belle boîte de Game Trace qui venait avec ça. Puis comme on discutait la dernière fois, l'élément le plus problématique de ce jeu-là, selon moi, un jeu de 1 heure et moins, puis il respecte son temps, lui, mais qui prend 1 heure et quart à monter. Ah, c'est pénible. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Là, Game Trace... Ils ont une bonne réputation, ils ont fait leur preuve. Fait que, tu sais, quand tu as un Game Trace, set up ton jeu, ça va vite, le serrer, ça va vite. Fait que je suis intéressé. Fait que, avec les frais de livraison, le taux de change, ça va me coûter près 200$. Quand même. Quand t'es rendu à 800, 1000... oui, ça serait un beau chiffron. Hein? Ça va 20%. Ça va être mon plus gros board game ever. Ça c'est Plus gros que l'île boule de feu, semble-t-il. Ah, parle-moi pas de ça. Ça maintenant, m'a faire une chronique, là, ça va j'appelle ça montée de lait, là, puis je vais vous déverser tout mon fiel que j'ai. Ou ton feu. Ah oui, Wow. Je vais être en feu, je vais vous raconter, mais ça... Vas-tu brûler la boîte? Ah non, c'est vrai, il n'y a pas assez de matériel Attends. pour que puisse se faire. Mais ça va brûler vite, le carton, il est pas très épais. Hey, mais un peu, j'ai payé pour acheter la boîte en bois, genre faite par... comment ça s'appelle? Là? Broken Token. J'ai même la boîte de luxe, tellement je me suis fait avoir. Mais bon. Mais ça, je prépare une tirade, histoire que je puisse bien vous faire ressentir mon fiel face à l'île boule de feu et son créateur.
Bon. C'est ma première nouvelle. J'enchaîne tout avec ma deuxième ou on fait un tour de table? On va y aller avec Pierre-Marc. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Ok, moi ça va être un peu plus long, je vous parle de Barrage. Alors Barrage, ça a été un jeu euro économique qui a été kickstarté en pareille date l'an dernier, en 2018, par Cranio Games, Cranio Creations en fait, qui est une compagnie d'édition italienne qui a pas fait beaucoup de jeux. C'est un premier Kickstarter? Ils font pas non, ça à l'habitude. non, ils en ont fait un pour Lorenzo, la version digitale. Ah, je pense qu'ils en ont fait. Non, ouais, mais c'est ça. Pas, c'est tout. pas une pratique commune pour eux. Exactement. Mais par contre, il avait quand même fait Lorenzo, le jeu de base, il y a 3 ans. Puis là, ils ont sorti Newton en version retail direct l'an dernier. Tu sais, puis fait des bons jeux, puis ils sont aussi distributeurs d'un paquet de jeux en Italie. Là, ils traduisent des jeux en italien. Exactement, exactement. Comme Philosophia pouvait faire, là, dans le fond, en français, il y a une couple d'années. Donc, c'est ça. Barrage, auteur Simone Luciani, qui nous a donné Marco Polo, un de tes préférés, Newton David. aussi. Newton, puis un paquet d'autres jeux, Tolkien, etc. Donc, en collaboration avec Tommaso Battista, qu'on connaît moins, mais d'après moi, c'est peut-être un de ses designs, puis Simone Luciani est vraiment venu... Il lui aide à peaufiner. Il est venu comme, tu sais, créer un jeu comme... avec une belle structure, avec peut-être l'idée de base, parce que l'idée de base, en fait, c'est que on est des magnats de l'hydroélectricité au 20e siècle. Puis, dans le fond, les énergies non renouvelables, il n'en reste plus. Fait que là, on essaie de bâtir un empire de l'hydroélectricité. Puis, c'est un jeu économique où on incarne une faction, un pays, dans le fond, là, une compagnie qui représente un pays pour pouvoir faire le plus de points possible. Là, c'est un jeu vraiment très euro. Il y a un plateau. Sur le plateau, on place des barrages, on place des turbines, etc. Plein de stocks, là, des infrastructures sur le plateau. Puis on vient se faire vraiment une grosse compétition head-to-head en joueur là, sur comme essayer de gagner produire le plus d'énergie, gagner le plus de trucs. Fait que c'est ça le contexte du jeu. Le Kickstarter l'an dernier, moi je back très peu de jeux sur Kickstarter. Je ne l'avais pas fait dû au fait que je trouve qu'il était un peu trop cher. La version de base était 80€ plus shipping. Pour un jeu euro on ne sait pas encore s'il est bon, pour moi c'était trop élevé. Puis la version Deluxe c'était 100€ plus shipping. Là, ça revenait à pas loin de 200$. Ça a l'air qu'elle était décevante, la version Deluxe. Ben là c'est ça. c'est ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, au moment où on se parle, ils font une deuxième campagne pour régler certains problèmes. Et pour ajouter un 5e joueur potentiel au jeu. Parce que c'est toujours une bonne idée. Surtout dans les jeux euros. C'est un 1 à 4, qui est déjà un jeu assez long en passant. On parle d'un 2 à 3, même plus des fois. Donc, 2 heures. Fait que bref, le contexte global, c'est que la prémisse, c'est que ils promettaient le jeu pour avril 2019, puis le Kickstarter finissait en octobre, là, fin octobre 2018. Okay? Fait qu'un 6 mois pour pouvoir livrer le jeu. Même un petit 6 mois pour pouvoir livrer le jeu, ce qui était comme incroyable, mais c'était vraiment ça l'idée du l'idée marketing. L'idée marketing derrière, c'était que le jeu sort à SN 2019, mais vous, les backers, vous allez l'avoir en avril. OK. Il y avait toutes sortes de belles composantes dans le jeu. Entre autres, il y avait l'option de pouvoir acheter le jeu de base avec l'extension ou sans. L'extension ajoutait une 5e faction, mais pas un 5e joueur. Juste comme une façon d'avoir une faction différente de partie en partie pour pas toujours avoir les 4 mêmes. Ainsi qu'un board, là, parce que c'est un placement d'ouvriers, puis ajouter des options là, sur le board là, pour pouvoir faire du placement d'ouvriers, puis quelques petites bébêtes. En plus de ça, la version Deluxe, elle, ce qu'elle promettait, c'était un board en 3D. Là, en 3D... ouais, je l'avais vu, le Kickstarter. En 3D, c'est que il y avait comme des étages qui venaient s'ajouter un par-dessus l'autre, puis ça se montait, c'était supposé être magnétique cette affaire-là, pour pouvoir faire un effet justement de cascade de l'eau, parce que dans le jeu, t'as les montagnes, t'as les collines, t'as les plaines, puis l'eau, elle se déverse là, comme ça, puis elle descend finalement, pour que visuellement on puisse mieux que c'est plus thématique. Mais ça coûtait quand même assez cher pour ça, puis aussi il y avait une boîte de plus avec un autre cover qui était magnifique, vraiment vraiment beau. Le visuel était très intéressant.
Donc, on arrive en avril, pas de réception pour les backers. Un manque de communication flagrant de la part de la compagnie Cranio Creations. Donc, plusieurs plaintes. À ce jour, on compte 12 000 commentaires sur la page Kickstarter. Je ne pense... à ma connaissance, ça doit pas être égalé. Pour vrai, 12 000. En tout cas, bref, je veux pas m'avancer, mais c'est énorme. Ouais. Finalement, les gens commencent à recevoir leur jeu en août. Donc, 2 mois avant SN au lieu de 6 mois avant SN. Donc, ils l'ont quand même eu d'avance, mais c'était pas comme ce qui avait été prédit. Dans l'univers Kickstarter, 4 mois de retard, c'est pas dramatique. On a vu ça, on a vu bien pire même. Le problème, c'est que pour certains, c'était même pas un jeu qui était complet, dans le sens qu'il y a des gens qui ont pas reçu leur extension. En plus, encore à ce jour. Puis là, elle est en vente à SN en ce moment. Puis il y a du monde qui l'ont pas encore reçu. Autre chose, c'est qu'il y a des composantes qui ne sont pas utilisables parce qu'elles ont des petites erreurs de production. Donc, dans le jeu, une des choses qu'on peut faire, c'est de construire des infrastructures. Et pour pouvoir faire ça, on va prendre de nos machines, on va les mettre dans une roulette avec notre action qu'on veut construire, puis on va le tourner. Puis on n'aura pas accès à ces machines-là, c'est nos ressources finalement, tant que la roulette n'aura pas fait le tour, qu'elle ne sera pas sortie de l'autre côté. Comme un cooldown. Exactement. C'est une très bonne idée au niveau du mécanique. Vraiment, là, c'est du génie, en fait. Là. J'adore ce cooldown-là, comme tu dis, David. Mais le problème, c'est que la roue, quand tu la tournes, il y en a qui, la plupart ont reçu la roue un peu croche. Fait que tout tombe bloque. Un peu ou bloque. Ça se tourne mal. Fait que ça, c'est un problème. Il y en a qui disent carrément, moi, je peux juste jouer à 3. Ma 4e roue est inutilisable. D'autres ont reçu 4 roues quand même utilisables, ou même qu'il y en a qui disent, bah, c'est pas trop un problème. Autre problème qu'il y a eu au niveau de la production, c'est qu'il était supposé avoir des gouttes qui représentent une affaire quand même assez majeure dans le jeu, là, un jeu sur l'hydroélectricité, des gouttes d'eau custom. Il était affiché comme étant des gouttes d'eau en bois assez épaisses et tout ça, mais c'est pas ça du tout que les gens ont reçu. Ils ont reçu des gouttes en plastique plate avec un petit je sais pas comment l'expliquer, mais en comme 3D, mais courbé, là, ce qui fait que tu essaies de le pogner. C'est comme essayer de pogner un D4, mais petit. OK? Fait pis ça, faut que tu le bouges à travers le board, que tu le passes à travers les maudits canaux, tout ça. Fait presque inutilisable, ou en tout cas très laborieux à utiliser. Donc, un autre truc que les gens étaient comme moins satisfaits, certains ont reçu des boîtes brisées. Bon, je pense que c'est quand même assez... Ça peut être fréquent là, dans le shipping, tout ça. Donc, quand même, beaucoup d'insatisfaction au niveau du délai, au niveau du manque de communication, au niveau des composantes qui étaient pas à la hauteur. Et le pire, ceux qui ont commandé la version de luxe, le plateau 3D est un... Je vais pas dire les mots. Un flop monumental au niveau de l'installation. Il n'est pas magnétique. C'est du foam corn blanc que tu achètes au Dollarama qui fait que tu mets par-dessus. Et la cerise sur le gâteau, le vernis sur le plateau n'a pas été mis. Là. La protection. Ce qui fait que quand tu bouges les fameuses gouttes d'eau, souvent tu rafles le board de manière permanente. Mais voyons. Tandis que le board qui vient avec le jeu de base, il y a du beau vernis dessus, puis il est protégé, puis tout ça, puis il n'y en a pas de problème. Fait que ceux qui ont payé plus ont de la moins bonne composante. Vous me direz, ils ont l'accès au board de base eux aussi, fait qu'ils peuvent... Mais quand tu as payé 25-30 euros de plus, tu veux comme pouvoir utiliser ton beau board 3D, c'est pas vraiment le cas. Fait que bref, un gros flop là, sur plusieurs niveaux avec le jeu barrage. Et là, ils reviennent avec avec un Kickstarter. Ils sont courageux. Ils répondent toujours aux commentaires. Ben, pas toujours, là, mais là, ils commencent à mieux répondre aux commentaires et tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'elle promet, cette extension-là, c'est que pour 1$, pour les backers qui ont backé la première extension, ils remplacent les roues, remplacent les gouttes d'eau, remplacent les boîtes endommagées pour 1 seul euro et permettre d'avoir un prix réduit l'extension pour ajouter un 5e joueur. En passant, il faut avoir l'extension Lee Water qui ajoute la 5e action pour pouvoir utiliser cette extension-là parce qu'ils n'ont pas ajouté une faction. Fait que là, tu peux avoir le jeu de base puis ça, puis pas pouvoir jouer à 5 joueurs quand même parce qu'il n'y a pas 5 factions. Fait qu'il faut que tu aies l'extension pour pouvoir l'utiliser aussi. Et ils mettent en add-on des laser cut roulettes magnifiques là, en bois, là, tout ça, à la façon Broken Token et tout ça, là, super beau, que tu peux acheter en upgrade si tu veux.
Puis acheter plus de composantes parce que tout le monde s'est plaint que tu es toujours en train de faire du change avec l'argent puis avec les machines parce qu'ils n'en ont pas mis assez. Mais là, tu peux décider d'en racheter plus puis c'est 2$. Fait que tu sais, comme c'est pas dispendieux. Fait qu'ils règlent en partie le problème au niveau des anciens backers. Bon, les gens se sont plaints, mais je pense que c'est un peu de mauvaise foi quand ils disent qu'il faut qu'ils payent 1€. Là. Ouais. Come on. Ouais, non. 1€ pour régler tous tes problèmes pour que la compagnie puisse juste être capable de gérer tout le monde qui se plaint. Je pense que c'est un prix raisonnable à payer. Quand même. C'est un bon compromis. C'est un compromis pas mal. L'affaire, c'est que là, d'habitude, quand tu fais une deuxième campagne Kickstarter, tu permets aux gens qui n'avaient pas participé à la première de participer. Là, ils ont fait non. C'était un bon move, en fait. Ouais. Ils se sont dit, savez-vous quoi? La version retail sort avant même que les gens vont recevoir leur extension de 5e joueur. Fait allez l'acheter retail si vous voulez l'avoir le jeu. Les composants upgradés sont déjà dans les versions retail. Fait que bon, ça fait pas l'affaire des premiers backers parce qu'eux, ils vont avoir un jeu désuet jusqu'à temps qu'ils reçoivent leur livraison qui est supposé arriver début 2020. Mais bon, avec ce qui s'est passé, on va en douter. Pendant que des gens pourront l'acheter retail à Noël. Donc, avec les composantes déjà améliorées, ou même en fait déjà à SN en ce moment, ils peuvent l'acheter avec la version améliorée. Fait que ça, c'est le topo sur Barrage. Mais savez-vous, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est un excellent jeu. C'est un chef-d'œuvre. C'est ça. Si c'était pas de Wingspan, que j'ai un avant... comme le noté en intro, que j'ai un attachement particulier au jeu, ce serait mon jeu de l'année. Puis... à cause de tout ce flop-là. Mais moi, je l'ai pas acheté, right? Tu l'as pas vécu. vécu. Pas encore vécu, ce flop-là. Ouais. Moi, il va sortir retail dans une couple de semaines. Moi, je vais l'acheter, moi, être content. Puis... Ça va être bon. T'auras pas vécu ce drame-là. C'est ça. Puis j'ai joué avec une copie. J'ai joué 2 fois. Un des 2 était très satisfait de sa copie. L'autre, pas du tout. Notre ami Vincent. Ouais. On a parlé de long en large. Oui. Mais voilà, fait que c'est le topo sur Barrage. N'hésitez pas à y jouer quand même. Puis n'hésitez pas avec la version retail, ça vaut la peine. Les composantes sont magnifiques. Malgré les défauts, une fois que les défauts réglés, là, je suis convaincu que ça va être un jeu avec des belles composantes. Puis le jeu en vaut juste tellement la peine. Okay. Est-ce qu'ils avaient besoin de faire une campagne Kickstarter, tu penses, pour sortir ce jeu-là? Les composantes sont assez élevées. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de pièces en bois. L'affaire, c'est que chaque faction a des pièces custom, personnalisées à sa faction. Okay. Fait que moi, mon barrage, il est pas de la même forme, en plus de pas être la même couleur que le tien. Okay. Sauf que c'est pas très nécessaire. Ouais. À mon avis. Ouais. C'est du Kickstarter fluff. Là, c'est des composantes de luxe. C'est un luxe. Exactement. Un peu comme Simone font là. Ah oui, on va jouer le jeu asiatique là, où on contrôle des territoires. C'est comme j'ai des samouraïs. On a tous des samouraïs, mais moi mes samouraïs sont différents des tiens. Rising Sun? Ouais, Rising Sun. Ouais, ok, ouais. C'est pas grave. C'est ça. Il aurait fait tout pareil. Genre, même moi les rouges, toi jaune, c'est correct. Ouais. Fait que, moi, cette tendance-là à monter, faire grimper le prix des jeux pour des choses qui finalement changent rien au gameplay. Puis là, on a un exemple récemment avec Tapestry aussi. Moi, c'est un des problèmes que j'ai avec le jeu. Je trouve que tu montes 40$ le jeu pour des figurines qu'on sert à peine pendant la partie. Moi, je suis pas un budget illimité dans mes jeux. J'en aime beaucoup, mais je vais pas en acheter plein. Puis plus ils sont chers, moi, je vais en acheter. Fait que je sais qu'il y a une autre tendance du monde qui dépense à plus finir. C'est rendu des objets de collection plus que des... C'est ça, en fait. C'est que le monde, il joue même plus à leur jeu. Puis là, ça, je pense que c'est un gros problème. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Moi, j'en parle à un autre épisode. Moi, j'ai un ami de Québec, il me l'a carrément dit, là. Il y a à peu près 2 fois plus, facilement 2 fois plus de jeux que David. Mon Dieu, ouais. Puis il se dit, genre, quand est-ce que tu joues tout ça? Il a calculé, là, dans les 5 dernières années, il a dépensé 7000$ de board game. God. Mais là, quand est-ce que tu joues ça? Il dit, je joue pas avec. Pourquoi t'achètes ça? Je collectionne. Ouais, c'est ça. Là, tu es comme, ok, ben au moins il s'assume, il le sait. Ouais. Moi, je collectionne ça. C'est que des versions de luxe, c'est quasiment rendu un objet de collection. Oh, oui. Mais je me dis, bon, il collectionne les thèmes. Lui, il collectionne les jeux de société. Ben oui. Ok. Ouais. Parce que moi, je suis joueur, puis je suis pas collectionneur. Puis quand il y a 30$ de trop pour le jeu, ben, je suis d'accord. Je suis pas satisfait. Oui, il y avait le jeu Vindication, qui est... Ouais. Moi, ce genre de jeu-là, habituellement, c'est pas ça devient ton jeu, mais j'ai joué, puis je suis comme, hey, il est le fun. Moi, comment qui est?
J'étais comme, Kickstarter, 80 pièces. J'étais comme, tabarouette. Ouais. J'ai regardé les composants, j'étais comme, sérieux, on pourrait faire une version à 45$ de ce jeu-là. Ça serait le fun. Oui, elle serait moins belle. Oui, il n'y aurait pas les petits game trays. J'étais comme, ouais, je comprends, mais je paye comme 30$ de trop. Pour du luxe. Ouais, puis je suis comme, il est fun ton jeu, mais j'ai pas trop envie de ce luxe-là. C'est comme quand tu vas à l'hôtel, t'es pas obligé de prendre la meilleure à tous les fois. Ouais, c'est vrai. 2 étoiles. Oui, Tu fais le tour des états. Tu c'est- vas dans c'était- les 2 étoiles. C'est tes noces, peut-être que tu prends la bonne cette fois-là, mais comme. Ça fait un point de contention avec mon ex à plusieurs reprises. Je suis beaucoup trop cheap ces chambres d'hôtel. Bon, Je tu l'aime. veux. Mais ouais, un jeu de Simon Luciani, moi c'est. Je te dirais c'est dans mes top 3 de mes auteurs favoris. Ouais. C'est sûr que je vais finir par jouer à barrage. Malgré toutes ces histoires-là. Ceux qui ont aimé, en passant, ceux qui ont aimé Terra Mystica, Clans of Caledonia, Dans le Gaia même Project, style. tu sais, c'est un peu dans le même genre où comme tu prends des trucs sur ton board, tu les mets sur le plateau. Ça t'unlock des trucs. C'est ça, ça te débarre des revenus, puis tu as des objectifs de fin de manche. Pour moi, ça m'a beaucoup rappelé ça, mais avec un placement d'ouvrier en plus. Mais le génie du jeu, je l'ai pas dit, là, c'est le placement sur le plateau est incroyable. Ouais, le plateau est commun. Là. Au Le mon plateau barrage est va commun. influencer le tien. Exactement, puis- sauf que Ouais. au lieu que ça soit une espèce de... Tu sais, dans Terra Mystica, plus t'es placé à côté, moins ça va coûter cher, puis c'est à peu près ça l'interaction qu'il y a sur le board, puis en plus de se couper les places l'un l'autre, ça, c'est majeur. Tu places un barrage pas à bonne place au début de la partie, ça va être difficile. Tu sais, comme... C'est très, très... C'est rentre dedans, là. Ouais. Puis pour T'as un pas droit à euro, l'erreur, là. pour un euro, c'est vraiment excitant. Pour moi, en Ouais, tout c'est cas, ça. là, c'est... Pour un gros fan d'Euro, là, dès le tour 1, faut que t'aies une stratégie, puis que Ouais, tu l'aies. c'est ça. Tu peux t'adapter quand même, puis des fois, tu as des opportunités, puis tout ça, ça se peut. Sauf que vraiment, là, la tension sur le plateau est très, très, très intéressante, puis moi, c'est ce qui fait que j'adore. Dans tes meilleurs jeux de l'année. Ouais. Super, ça. Moi, les gars, je vais vous parler de jeux de société que j'ai utilisés dans le contexte de mon emploi. De mon vrai emploi, en fait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignant en sciences et technologies en secondaire 4. Donc, j'enseigne dans des écoles secondaires depuis déjà 14 ans. Et cette année, je me suis donné le mandat d'essayer d'amener des jeux de société dans ma classe, mais en contexte pédagogique. Pas une activité récompense. Bon, j'en amène, à chaque année, j'en emmène, mettons, avant Noël. On joue à des jeux. On fait des petits trucs spéciaux de temps en temps comme ça, récompense avec les élèves ou du parascolaire sur l'heure du midi. J'en fais aussi depuis longtemps avec les élèves pour leur faire découvrir des jeux et tout ça. Mais cette année, j'ai décidé d'essayer d'intégrer des jeux ou d'essayer d'amener des jeux dans ma classe pour essayer de faire des activités pédagogiques avec mes élèves de secondaire 4 qui, je vous dirais, des fois, sont assez amorphes. Ont besoin, on dirait, qu'on les allume un petit peu. Puis bon, les sciences, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est pas donné comme intérêt à tout le monde. Puis c'est pas tout le temps évident de leur enseigner les sciences à chaque jour. Donc, j'ai fait une première activité pédagogique avec un board game. Et j'ai pas pris n'importe quel jeu. Là. J'ai pris le gagnant du Spiel des Jahres 2019. Just One. Donc, Just One, un petit jeu d'association de mots, de devinettes, un jeu coop. Fait que dans le fond, j'ai adapté Just One pour qu'on joue toute la classe ensemble. Je m'en suis servi dans un contexte où, dans le fond, on voulait réviser des notions à la fin de notre chapitre avant l'examen, d'essayer de voir si les élèves avaient assimilé le vocabulaire qu'on venait de voir puis les liens entre les différentes notions. Fait que dans le fond, je leur expliquais le jeu. Je leur expliquais le jeu de Just One. Je leur expliquais les règles. Ça prend 2 minutes, là, expliquer les règles de Just One. Plus. Donc, après ça, je demandais à 7 élèves de venir en avant de la classe. Et là, ces 7 élèves-là, je leur donnais les petites plaquettes avec les crayons pour aller écrire des indices. Donc là, j'avais 7 élèves qui allaient être en charge des indices en avant de la classe. Puis dans le fond, moi, au lieu de piger une carte dans le jeu Just One pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire deviner, mais c'est moi qui décidais les mots à faire deviner. Fait que là, je prenais des mots qui étaient en lien avec notre cours qu'on avait vu puis qu'on voulait essayer de réviser ça. Fait que je donne un exemple. Mettons, le mot à deviner, c'est électron. Fait que là, j'écrivais électron sur un post-it. Je le montrais à mes 7 élèves qui sont en avant. OK, ils voyaient la réponse, ils voyaient électron. Ouais. Puis là, chacun de ces élèves-là écrivait un indice sur sa petite plaquette pour essayer de faire deviner électron. Mais là, la twist dans Just One, c'est qu'il ne faut pas que 2 personnes donnent le même indice parce que cet indice-là va être annulé. Fait que si tu veux faire deviner électron, puis tu dis, je vais écrire négatif comme indice, boum, ça va être facile.
Ouais, si on est 3 écrits négatifs, ils vont s'annuler. Personne ne va l'avoir. Pokémon. C'est ça, là. Pokémon. Un Pokémon qui s'appelle Electron. Ouais. OK. Donc, bref, on commence à jouer. Les élèves écrivent leurs indices. Puis là, bon, après ça, quand tous les élèves ont écrit leurs indices, mais là, j'ai mis en commun. Puis là, les élèves se montrent leurs indices. Puis s'il y en a qui ont écrit le même, là, ils l'effacent. Puis là, cet indice-là est annulé. Ouais. Puis après ça, on montrait les indices restants au reste de la classe. Puis dans le fond, c'est le reste de la classe qui devait deviner la réponse. Au lieu que ce soit une seule Au personne. lieu que ce soit une seule personne, c'est le reste de la classe qui essaye de deviner. Puis, bon, tu sais, mettons, je donnais électron. Fait que là, tu sais, il y a des élèves qui vont écrire des choses comme atome ou comme valence, électron de valence. Oh ou, mon Dieu, oui, ils sont smart, mes élèves. Ou il y en a qui vont aller écrire. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont écrit négatif, ça s'est annulé, mais tu sais, il fallait qu'ils s'essayent pareil. Là. Ben souvent, c'est comme c'est qui va s'essayer. Ben, c'est ça. Des fois, il y en a juste un qui s'essaye puis ça marche. Puis ça, ça se passe. Exactement. Tu sais, il y en a qui pouvaient écrire subatomique, il y en a qui pouvaient écrire Thomson, qui était la personne qui avait découvert les électrons. Fait que là, je les voyais que justement, avec les indices qu'ils donnaient, ben, tu sais, ils avaient réfléchi à leur affaire. Ils essayaient de trouver, c'est quoi les liens qu'on a vus avec électrons? Tu sais, c'est quoi ça, les électrons? Qu'est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ok, je peux mettre ce mot-là, je peux parler de telle affaire. Fait que là, je voyais que ces élèves, ceux qui donnaient un indice, ils faisaient vraiment une bonne job de reconnaissance dans leur tête puis d'essayer de voir qu'est-ce qui fitterait avec ce mot-là. C'est sûr qu'ensuite, ben là, le reste de la classe, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui participe et qui essaie de deviner aussi, mais tu sais, il y en avait quelques-uns qui s'essayaient, ils levaient leurs mains, puis là, je pense que c'était l'affaire. Ah, non, t'es proche, ça pourrait fitter, mais non, c'est pas ça. Mais réfléchissez, ils ont donné ça comme indice. Fait que là, ils s'essayaient, puis les élèves finissaient par le trouver. Des fois, ils le trouvaient super vite. Ils se trouvaient bons. Ceux qui l'avaient étaient fiers de « Ah oui, j'ai réussi à trouver la réponse ». Fait qu'on a fait des petites parties de Just One comme ça. Là. On se prenait comme 10 minutes à la fin du cours, dans le fond, pour jouer à Just One. On avait le temps d'en faire 4-5 mots différents, puis qu'on faisait deviner aux élèves. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, comme une loi non écrite au secondaire, là. Il reste 5 minutes au cours. Là. Ouais. On ferme les livres. Là. Il reste 5 minutes, le cours est fini. Quand on jouait à Just One, là, on jouait jusqu'à la cloche. Il voulait jouer jusqu'à la cloche. Il voulait pas serrer les livres puis il voulait pas arrêter avant la cloche. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça, c'était un bon indice de dire OK, je pense qu'il y a quelque chose, je pense que ça marche. Ça les accroche. Ça les a accrochés, c'est le fait de faire un jeu autour de ça. Puis je pense que il y a quand même un travail de réflexion qui a été fait par les jeunes aussi. Je pense qu'ils l'ont bien fait. Puis ils se sont questionnés justement, soit autant en donnant les indices, autant en essayant de deviner. Je pense qu'ils ont bien fait ça, cet exercice-là. Ça a été un beau succès. Donc, première expérience de jeu en classe cette année. Ludification. Just One. L'éducation, c'est intéressant, oui. Puis tu sais, secondaire 4, là, c'est comme... tu sais, c'est la grosse année, c'est l'examen du ministère, c'est plein de contraintes de temps. Les cours sont remplis, on a beaucoup de choses à voir. Puis tu sais, je trouvais quand même que de prendre ces petites 10 minutes-là, c'était important pour justement essayer de faire de quoi d'un peu plus amusant. Ouais, mais avoir une cohésion aussi avec ton groupe, tu sais, que vous ayez du fun. Ouais, ça crée des liens aussi avec les jeunes. Ouais. C'est cool le jeu que tu nous as fait jouer. Puis tu sais, le cours suivant, il y en a qui nous disent hey, on joue-tu à Just One ou Puis là, mettons 2-3 semaines après, je l'ai refait une deuxième fois. Là, ils savaient déjà jouer. Fait que là, après ça, c'est encore plus rapide. OK, ben qui veut donner des indices aujourd'hui? OK, venez-vous-en. On part. Fait que là, une fois que c'est fait, une fois que c'est expliqué et qu'ils savent comment ça marche, ben, on peut le ramener une fois de temps en temps. Puis ça peut bien finir un cours. Puis dire aujourd'hui, on est vendredi. On se fait un petit Just One à la fin de la période. On prend 10 minutes. Mais au final, je prends 10 minutes. Il y a le 5 minutes où personne ne fait rien anyway. Ouais. Fait que ça me coûte quoi 5 minutes dans mon cours? Ah, c'est gratuit. C'est rien. C'est gratuit. Non, pour vrai. Je pense que c'est payant. C'est payant. C'est investir ce 5 minutes-là pour que le 10 minutes serve à toi. Ça a été une belle expérience. Donc, mon défi a été réussi pour l'instant. J'ai d'autres idées de d'autres jeux que je veux amener. Barrage? Peut-être pas, là. Bon, aujourd'hui, on va parler d'hydroélectricité. On va jouer à barrage pendant 3 heures. Ouais, écoute, c'est sûr que ça aurait un lien thématique, mais je pense t'en perdrais une coupe. Donc, à suivre. C'est quoi le moins d'indices qu'ils ont eu? À un moment donné, je pense qu'il y en avait juste 3. Ah, 3 sur 7. 3, c'est pas super. Ouais. À 7, c'est quand même pas pire. Ouais. Il y a des shots qui ont eu les 7 indices. C'était quand t'as un indice, là. Ah non, oublie ça. Ouais, c'est shot in the dark. Ils ont déjà l'avantage de savoir aussi qu'on a un thème. C'est tous des trucs scientifiques en partant. Ils vont pas nommer... ouais, c'est ça. Ils sont guidés un peu là-dedans, fait que ça les aide.
Donc, définitivement, quelque chose à recommencer. Alors moi, comme actualité principale, je suis ici pour vous faire rapport du tournoi international, intermondial de Air Ice Stand qui se tenait il y a de ça 2 semaines dans mon domicile à Drummondville. Alors, moi ainsi que les 6 mêmes zélés, je vais dire, à chaque année, on se fait une game de Air Ice Stand. On monte le jeu avant qu'il arrive, le monde arrive en début d'après-midi, puis on joue jusqu'à tard dans la nuit. Là, je parle de ce jeu-là, puis pour ceux qui n'ont pas entendu parler, Air Ice Stand, c'est un peu comme monter le Kilimanjaro pour les mondes qui aiment monter les montagnes. Là. C'est une épreuve. On parle d'un board game de... Moi, j'ai envie de dire, si tu joues à moins de 12 heures à ce jeu-là, c'est parce qu'il y a un qui a clenché les autres. Là. Fait qu'on parle de... Moi, j'ai envie de dire, si tu veux jouer à Air Ice Stand, prévois-toi un 12 heures. Puis ça, c'est un 12 heures si tu sais jouer. Parce que dans le sens, apprendre à jouer à ce jeu-là, cette année, il y avait un nouveau joueur. On lui a fait comme, OK, good. C'est un jeu asymétrique, là. Il est très asymétrique. Et, je vais commencer par le début. C'est un jeu de la compagnie... là, j'ai un méga blanc. GMT, ma compagnie préférée. Leur moto, c'est nos jeux sont lettres. Puis on fait des petits tokens en carton avec plein de texte dessus. Les beaux petits chips. C'est incroyable comment ils se foutent de comment leurs jeux ont l'air. Je suis convaincu que ceux qui rédigent les règles pour cette compagnie-là, c'est des avocats. Parce que les livres de règlement, là, c'est comme règle 5.33, paragraphe 3. Vrai, c'est malin. C'est incroyable. Fait que, tu sais, cette année, il y a un nouveau joueur. On lui a dit, tu vas apprendre à jouer. Oui, regarde, c'est un peu long. Va checker ces 12 vidéos qui durent de 15 à 35 minutes chacun. Ouais. Fait que là, c'était comme... Est-ce qu'il y a une vidéo sur chaque faction, genre? Sur chaque aspect du jeu. Genre, le voyage du Nouveau Monde. La guerre des religions. Là, on y avait déjà décidé sa faction à lui. Fait que c'est comme, va pas checker les vidéos 6, 7, 8. Toi, tu iras pas explorer le Nouveau Monde. Toi, t'auras pas d'armée. Mais mettons que tu veux comprendre toutes les règles. On parle d'un bon... C'est plus que 2 heures de vidéo. Puis il y en a un qui a fait ça en français. Là. Puis sérieusement, là, le travail qu'il a fait... C'est pas moi. Il est... c'est sérieux. Pardon. Non, c'est ça. C'est incroyable. À lire, c'est une épreuve. C'est rare que je trouve des vidéos de GMT en français, moi. C'est ça. Moi, il y en a presque pas. J'en ai trouvé un. Puis on a tout fait comme « Ah, mon Dieu, alléluia. Ouais. » Puis... on le réécoute un peu, mais là, vous aussi, c'est la 3e année qu'on le faisait, la partie. Fait qu'on est rendu à un point où on est comme... Je pense que je me rappelle des règles par cœur. Ouais. On commence à les assimiler. Fait qu'à chaque année, c'est ça, on fait ça. La première année, ça avait été une nulle due à un flood de rhum. Quelqu'un avait échappé la bouteille de rhum sur mon jeu. Oh non! Pas rhum la ville. Non, je pensais la rhum! Non, littéralement, du rhum qui a coulé partout sur mon jeu. Du rhum sur rhum. Fait que ça a fini, puis on avait tellement de la misère avec les règles, sérieux. Tu sais, c'était vraiment la game d'apprentissage, là. Mais tu sais, une game d'apprentissage qui dure 10 heures. Qui se cloue avec une... Mais t'as montré à quel point le monde qui joue avec moi avec ça, là, le shout-out, là, c'est des hardcore aussi. Oui. Là. Ils sont revenus l'année suivante. Puis là, je vais quand même donner Louis-Philippe. On dit souvent que c'est un bon joueur, là, Monsieur Planète Kickstarter. Mais il a réussi un move, là. J'ai jamais compris. On est 6 autour de la table. Lui, il joue le pape. On est tous là, on est 5, puis on se regarde comme, bon, mais là, le pape peut gagner s'il pogne ce ville-là. Toutes les 5 jours, on se regarde, bon, personne ne fait de deal avec lui. Ouais, tout le monde quitte la table. On revient, il a fait un deal avec tout le monde, sauf moi et le français. Fait qu'il y a 3 joueurs qui ont dit, ouais, on embarque avec toi. C'est parce qu'il était tanné de jouer, puis ils se sont dit, je vais le laisser gagner. Peut-être, j'avais pas pensé, mais il était pas si tard que ça cette fois-ci. On avait commencé de bonne heure, puis on comprenait les règles. Il était comme 11h30. On a commencé vers midi, 1h, fait que c'était pas si pire, mais il a réussi à... Tu sais, c'est un jeu de il y a une bonne part du jeu que c'est la négociation, Here I Stand. Donc, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Pour peut-être, là, je remarque que ça fait 10 minutes que je suis dans mon plaidoyer à quel point Here I Stand est incroyable. C'est quel type de jeu? Ouais, c'est ça. Alors, GMT, donc c'est un jeu à saveur historique. On fait la première moitié du 16e siècle. Donc, les conflits de religion. Le jeu s'appelle Here I Stand à cause des 95 thèses de Luther, Martin Luther. Donc, l'invention du protestantisme et les guerres de religion qui en ont découlé. Chaque joueur joue une des factions majeures de l'Europe. Rome, le pape, les protestants, l'anglais, le français, le Saint-Empire romain germanique avec Charles Quint et finalement Suliman, le magnifique, avec l'Empire ottoman. Et chacune des factions vont se battre.
le but du jeu, c'est de faire... c'est soit d'avoir plus de 5 points de victoire d'avance sur les autres, donc de te démarquer de manière majeure, ou atteindre 25. Ou... Éliminer tout le monde. Mais... non, ça peut pas arriver, ça. Okay. Ou atteindre un certain nombre de châteaux. Okay. On va appeler ça des châteaux là, pour faire ça simple, de châteaux que tu contrôles. Puis dépendant de ta faction, ben, les Français qui en pas contrôle beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de mal. Puis là, les points, énormément. Henri VIII, plus il se marie avec ses femmes, plus il fait de points. Le protestant, plus il convertit de région. C'est super thématique. Oui. Puis chaque règle est, je vais mettre ça en guillemets, simple, dans le sens que, bon, on fait une règle pour attaquer un château. Tu regardes la règle, tu fais, ben oui. C'est juste qu'il y en a 12 000 règles. Mais c'est ça, c'est qu'il y a 12 000 règles. C'est ça. Tu peux faire bien plus qu'attaquer un château. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Et ça, il y a tellement d'aspects. Mais donc, c'est un jeu qui te met dans l'ambiance un peu de la négociation du pouvoir. Fait que malgré la tonne de règles... Rendu là, vous pourriez vous habiller. Il y a du monde sur Board Game Geek, tu vas checker les photos, il y a du monde qui quand il joue à ça, il se déguise. Des cosplays d'ailleurs. Parce que là, effectivement, c'est un investissement. Rendu là 12 heures, comme c'est l'occasion, c'est... Sors ton costume de pape. Fait que cette année, on faisait ça à Drummondville, parce qu'on avait plusieurs personnes de Sherbrooke qui venaient. Cette année, je jouais le pape. Et encore une fois, je comprends encore plus à quel point Louis-Philippe a fait un bel exploit l'année dernière de remporter. Malheureusement, Louis-Philippe ne pouvait pas être là cette année. Donc, il n'était pas là pour défendre son titre. Parce qu'on a même un trophée. Ok. C'est comme un événement. Oui. Tu sais, le monde qui joue une fois par année à Twilight Imperium. Ça, c'est comme au carré. Là. Parce que là, tu viens de... Tu viens de passer à un autre niveau avec ta game par année de Year I Stand. Mais comme je le dis, puis c'était ça mon exemple à l'heure du Kilimanjaro, c'est-tu le fun? Oui, mais c'est comme monter la montagne. C'est comme un happening. Là. Ouais, c'est ça, c'est dire, on l'a fait. C'est d'être en haut. Ouais, puis on l'a accompli. On est tous d'accord que c'est ben trop compliqué. Là. On finit le jeu, puis comme les règles, comme, ils rentrent pas toutes dans ma tête. Là. Mais cette année, c'est Max, un gars de Sherbrooke, qui a réussi à remporter. Il a remporté avec les Ottomans. Victoire militaire. Il a enfoncé. Il a contrôlé les châteaux. Ça serait intéressant de voir comment notre civilisation aurait évolué si ça avait été... C'est comme un alternate universe. Oui, un peu. Puis en plus, à un moment donné, un jour, on s'est dit que, on le fera peut-être jamais, là, mais j'ai aussi la suite du jeu. Oui, c'est vrai. C'est Virgin Queen, où tu joues la deuxième moitié du 16e siècle. C'est-tu les mêmes règles? Il y a une petite affaire de plus complexe. Ok. Sur Board Game Geek, là, dans le top 3 des jeux les plus compliqués, Here I Stand est numéro 3, Virgin Queen est numéro 2, puis le numéro 1, A World at War. Ok. Si tu trouves que c'est le fun les jeux de Deuxième Guerre mondiale, ben voici un livre de règlement. C'est 3 jeux de GMT. Ouais, oui, c'est 3 jeux de GMT. A World at War, là, c'est comme, t'aimes ça Deuxième Guerre mondiale? Ok, puis je niaise pas, là. Un livret de règlement de 230 pages. God. Tu fais la Deuxième Guerre mondiale, de la collecte des ressources, de la production des armées, de la livraison des armées sur le champ de bataille, de la bataille. Fait que tu fais là une guerre. Ouais, c'est ça. T'as le politique, l'économique, puis le militaire. C'est incroyable. Il est horrible ce jeu-là à regarder, mais encore une fois, c'est pour des maniaques. Et donc cette année, Max est champion. Il va remettre en jeu son titre l'année prochaine. Sa stratégie a été simple. Avec Suleiman, les Ottomans, au lieu de foncer vers la Saint-Empire romain chamanique, il a pris la Méditerranée, puis personne n'est venu le contester avec des bateaux. Fait qu'il pouvait débarquer un petit peu partout. Ouais, on s'en est pas rendu compte jusqu'au moment où il a utilisé son avantage, puis il l'a emporté. La game a duré à peu près 12 heures encore. Quand même. C'était-tu plus fluide vu que c'était votre première année? Là, on est rendu dans notre année 3. Ouais, c'est ça. Oui. Puis je ne m'attends pas de convaincre personne là, avec mon plaidoyer, là, parce que c'est comme jouer 3 games de 12 heures pour faire comme ouais, ça commence à être fluide. L'année prochaine, là, on aura même pas. On le fait en 10 au lieu de 12. Ouais, c'est ça, mais. Après 36 heures, quel jeu que t'es pas sûr encore de maîtriser? Les règles. T'en as fait des games de Wingspan en 36 heures. Pas encore rendu là. Je dois approcher maintenant. Ouais. Tu as-tu le mode solo des fois? Ouais, quelques fois, mais... je l'ai essayé aussi, puis il est sympathique. Ouais, j'ai été surpris. Ouais, cool. Ça finissait souvent serré. J'étais comme, tabarouette. Non, vraiment. Ouais, bien vu. Fait que Here I Stand, fait que je reviendrai l'année prochaine avec les résultats du championnat Here I Stand intermondial 2020. Super. Donc, les gars, c'est le temps d'enfiler vos costumes de super-héros. On y va, on fonce.
notre partie de Marvel Champion, une partie qui a duré autour de 2 heures. On a joué à 3 joueurs. Marvel Champion, un jeu de cartes édité chez Fantasy Flight Games qui va être distribué par Asmodée Canada ici chez nous. C'est un jeu de 3 auteurs, donc quand même un travail collaboratif assez important. On a un newbie, si on veut, un nouvel auteur qui s'appelle Michael Buggs. Pas confondre avec le musicien, semble-t-il. Chrétien. Voilà. Donc, qui est à son premier design de jeu. Et on a 2 vétérans de FFG qui étaient avec lui. Donc, on a Nate French, qu'on connaît notamment pour le jeu de cartes de Arkham Horror. Et on a Caleb Grace, qui lui a travaillé beaucoup sur le jeu de Lord of the Rings, le jeu de cartes aussi de FFG. Marvel Champion, un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On peut donc jouer en solo. Les amis qui aiment les jeux solo seraient très contents. C'est un jeu qui est coopératif, qui va durer, on dit ça à boîte de 45 à 90 minutes. Ça a été pas mal plus autour du 90 minutes pour nous aujourd'hui. Il est recommandé 14 ans et plus. Et c'est un jeu qui sera disponible en français dès sa sortie en magasin. Donc disponible français-anglais. Donc, nos premières impressions sur notre partie, on commençait avec Patrice qui avait déjà essayé le jeu préalablement au Gen Con. Yeah! Quand on est arrivé à Gen Con, je me rappelle dans le centre de convention, le Expo Hall, une des premières affaires qui nous a frappé, c'était la grosse bannière géante de FFG avec Marvel Champion. On était comme, ils ont enfin eu la licence Marvel. Fait qu'ils vont mettre des produits Marvel, puis on sait qu'ils font des jeux intéressants à FFG. C'est toujours une compagnie qu'on a aimée. Un coup de théâtre à la FFG, là, comme ils ont fait l'année passée avec Keyforge, là, de genre aucune annonce, puis bam, à Gen Con, c'est le quoi, c'est quoi ça? Ah ouais, là c'était gros, puis là, c'était Marvel Champion qui montrait, puis ils montraient aussi le jeu de figurines. Marvel Heroes Crisis. Ah, c'est ça, puis ils avaient des espèces de tables de démo avec des décors de fou comme on voit dans une game de Warhammer par exemple, des choses comme ça, mais avec Marvel, avec les Star figurines. Wars, Legend il y a 2 ans, Même puis principe. là, Marvel, ça frappe fort chez FFG. Fait que j'ai été chanceux en fin de convention, maintenant j'attendais je sais plus qui, puis je vois un des organisateurs qui lève la main, fait qu'on peut jouer, fait que je fonce, puis en plus, vous savez comment j'adore les tapis de jeu. Il y avait les tapis de jeu en plus de Marvel Champion. Fait que là, l'expérience pour moi était complète. J'avais essayé à ce moment-là Iron Man. La partie s'était très mal déroulée, mais tu sais, jouer avec 3 personnes que tu connais pas, c'est un jeu coop, hein? Ouais, c'est ça. C'est un... Fait que, moi déjà, à la base, jeu coop. Contrairement à notre premier épisode où on faisait un jeu qui était pas dans mon style, moi, les jeux coop, je suis super partant pour ça. Mais à la fois, ça devient que je viens critique. Parce que les jeux coop, j'en ai fait plusieurs. Un puis un autre, ouais. Des jeux de cartes aussi, c'est pas le premier jeu de cartes qu'on joue non plus. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai un de mes amis, Jimmy, avec qui à chaque 2 semaines, on joue 2-3 games de DC, Deck Building Game. Ça depuis plus de 5 ans. Tu sais, fait que Sentinel of the Multiverse, on l'a fait souvent aussi. C'est vrai, oui. Fait que moi, quand je l'ai joué, première chose que je me suis dit, c'est comme, wow, enfin un Sentinel of the Multiverse, le fun. Moderne aussi, peut-être. Ils ont peut-être streamliné quelques règles ou... Ça a quand même un bon flow, j'ai trouvé. Les tours de jeu, ça s'enchaînait assez rapidement. Vraiment. Puis il y avait aussi Surprenamment, ouais. il y avait, je trouvais aussi l'aspect coop était quand même intéressant de on met des cartes devant nous en jeu, puis là, ok, j'ai telle carte, je peux te faire piger une carte, ou je peux te faire une réduction sur une carte. C'est vraiment un petit aspect qu'on peut s'entraider entre nous autres. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ouais. Puis fait que ce côté-là, justement, de s'entraider un peu. Puis comme on dit, t'as pas le feeling comme c'est la fin du tour 1. Non, tout s'enchaîne bien. Ça tourne continuellement. C'est rapide. Moi, un jeu où je suis obligé d'attendre une demi-heure avant de jouer, je m'ennuie. Ça, c'était comme, ça revient à moi tout de suite. Même si Iron Man, vers la fin, là, quand il blastait avec tout ce qu'il y avait, c'était long, mais c'était le fun. Parce que quand il explose ça, on enlève ça, puis c'était dynamique. C'est ça, pendant que moi, je gère mes cartes, toi, au moins, tu gères un peu ses points de vie, puis on voit l'action se passer. Là. Fait que pour moi je le savais quand j'ai fait un playtest que j'allais adorer. Parce que, tu sais, on peut vouloir être autant hardcore gamer qu'on veut, là. Mais tu sais, quand on tombe sur une thématique qu'on aime, là. Ouais, ça vient nous chercher. Tu sais, jouer Monsieur Araignée ou jouer Spider-Man. Tu sais, les cartes Spider-Man, tu joues Oncle Ben, Tony Stark. Tu sais, c'est comme. Oui, les règles, sont-tu si bonnes que ça? Peut-être, mais il y a un fun de vraiment plus à avoir un thème que t'aimes. Fait que pour moi, l'association des deux, là, je tripais, puis là, on a fait une game complète. Incroyable.
Puis je pense que FFG ont de l'expérience avec justement des franchises connues. Ils l'ont fait avec Le Seigneur des Anneaux. Ils l'ont fait avec Game of Thrones. Ouais. Ils l'ont fait avec Star Wars. Puis à chaque fois qu'ils nous sortent des jeux dans ces franchises-là, ben, on est tous des fans de ces franchises-là aussi. Puis on les suit. Puis à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu de Star Wars, c'est sûr, je me l'achète. Puis à chaque fois que je joue, on dirait, là, je réalise que ils connaissent vraiment cette franchise-là. Puis ils rendent bien le thème. Puis l'univers est bien rendu dans ce jeu-là. Puis je pense qu'ils ont encore refait le coup avec Marvel. Ce qui était un gros pari quand même, étant donné que c'était leur début là, avec la franchise. Là. Ouais, puis un gros hype sur Marvel, on le sait. Bon, les films, le avec les derniers Universe, Avengers qui ont comme battu les records. La vague Marvel est assez haute. Là, fait qu'ils réussissent à embarquer avec ça. Je pense que ça va aider beaucoup. Sinon, FFG ont fait beaucoup de jeux de cartes comme ça. Est-ce que vous avez eu la chance d'essayer d'autres de leurs jeux de cartes, peut-être pour essayer de comparer ça? On va passer le micro à Pierre-Marc. Ouais, ben, moi, je suis en train de faire Arkham Horror. Okay. Donc, Nate French, là, un des auteurs pour celui-ci, et un des auteurs aussi pour Arkham Horror. Puis, tu le sens beaucoup, là. Ouais. Tu ressens beaucoup les ressemblances. Il y a des jetons de ce qu'on a ici, la menace. Il y a l'équivalent là, dans Arkham Horror. Okay. Là, puis c'est ça un petit peu qui nous set. Comme l'horreur un peu. Ouais, exact. C'est ça qui set notre temps de jeu finalement. Là, parce que là, c'est ça qui fait qu'on va perdre. Ou si on meurt. Okay? Ouais. Arkham Horror, j'ai trouvé pas mal plus difficile que celui-là. Okay. Celui-là, on n'a pas d'espace temporel, on est tous à la même place. Ouais. Fait comme t'as un ennemi, je peux t'aider à le défendre, whatever. Dans Arkham, t'es pas au même lieu, tout ça, t'as des... Puis c'est un petit peu plus dans la résolution avec comme des tests. Okay. Tandis que lui, c'est combat, contrôler la menace, te défendre. C'est un petit peu plus simplifié à ce niveau-là, plus facile. Autant thématique par contre. J'ai quand même beaucoup senti la thématique là-dedans. Puis au niveau de la mécanique, ben, c'était fluide, comme tu disais, Pat. Là, c'était autant fluide là, que Arkham Horror. Puis contrairement à Pat puis moi, je pense que t'es moins un fan aussi de Marvel puis des super-héros. Zéro. Ouais, puis c'est ça. Puis toi, t'as plus regardé les mécaniques, j'imagine, en jeu. Ouais, j'avais un regard un peu plus froid sur la chose. Mais t'as quand même apprécié ton expérience. Ouais, exact. Du fait que j'avais le background LCG, le background aussi Living Card Game, là, pour ceux qui savent pas. CCG aussi beaucoup avec Magic, avec Star Wars Destiny. Donc, je suis un adepte de jeux de cartes. Même si je suis un adepte de jeux euro là, dans les board games, j'ai un background très jeu de cartes. Ce qui fait que ça, c'est dans mes cordes quand même au niveau du gameplay. Puis les jeux coop aussi, j'en ai fait beaucoup. Ça m'a rappelé aussi Aeon's End à ce niveau-là. On a un Nemesis, puis là, il y a du monde qui viennent, il y a des minions qui s'ajoutent, puis là, c'est un peu ça avec les sbires de Rhino qu'on a affronté. T'sais. Puis, fait que j'ai eu ce même feeling-là, mais avec une multitude de cartes qui se combo un en l'autre avec les decks qu'on se construit au début. Ouais. Puis, ce que je dis aux gars, c'est que j'ai vraiment aimé le fait que notre deck, il roule. Oui. Moi, là, j'ai passé 3 fois à travers mon deck. Là. Je pense que je roulais même un peu plus que vous autres. T'avais des mains plus grosses de cartes. Exact. Puis j'ai 7, moi, à cause que j'avais toutes mes armures, mes techs d'avancée avec mon Iron Man. Ce qui fait que mon Luck of the Draw que je ressens des fois dans Arkham Horror, de genre, mais j'ai pogné les cartes au début qui sont pas trop bonnes, puis là, celles que j'ai pige plus tard, mais il m'aurait aidé à construire mon engin, je les ai pognées plus tard. Mais là, ça, je l'ai moins senti, même si j'ai aussi, parce que j'ai été chanceux, j'ai quand même pogné mes techs. J'en ai quand même pogné dès le début, puis c'était bon. Mais le fait que j'ai passé à travers mon deck assez rapidement, ça a fait que je les ai vus les techs, je les ai vus les cartes, je les ai vus les combos après une seule partie. Ouais, puis je pense aussi que le fait, dans le fond, les cartes, ils vont avoir un coût à jouer, puis on va payer ce coût-là en défaussant d'autres cartes de notre main qui génèrent des ressources. Fait que le fait qu'on défausse des cartes pour les ressources, pour pouvoir jouer certaines cartes en main, ben ça fait que c'est justement, on va défausser la moitié des cartes qu'on va jouer, dans le fond, dans notre tour, on va en jouer une ou deux, puis on va défausser le reste pour pouvoir les payer, fait que ça fait que ça se recycle rapidement. Donc le système, je pense, on va dire de casting cost un peu à la Magic, là, mais le fait que les cartes servent à plusieurs choses aussi, c'est intéressant. Puis ça rend les décisions aussi intéressantes de dire, ok, ben j'ai juste des bonnes cartes dans mes mains, mais si je veux mettre telle bonne carte en jeu, ben il faut que je jette 3 autres cartes pour pouvoir la payer.
Fait que là, qu'est-ce que je veux jouer en premier? Parce que les autres se ramassent dans des fosses, puis là, ça va prendre un certain temps avant que ça revienne. Ouais. Fait que ça aussi, ça me montre des petites décisions intéressantes. Mais le fait justement que tu as 5 choix, ou peu importe là, combien tu as de cartes en main, là, 6 dans certains cas, 4 dans l'autre, ben là tu regardes c'est quelle de ces 6-là je peux jouer. C'est quasiment sûr que tu peux la jouer. Ouais, si ouais, tu veux vraiment la ouais. jouer, tu es sûr que tu peux C'est jouer vrai. au moins une de tes cartes dans ta main, assurément. Dans Arkham Horror, tes ressources, c'est autre chose. Là, fait que ça se peut que tu aies des cartes qui te donnent des ressources de plus dans ta main, mais ça se peut que non. Fait que tu es limité par ton nombre de ressources que tu as ce tour-ci. Fait que des fois, tu peux pas jouer la carte, puis tu restes pogné avec tes cartes plus longtemps, tandis que là, ça roule. T'es sûr de pouvoir ta main, jouer ça. elle roule. Ouais. Si tu l'aimes pas, boum, t'as défausse. Puis dès le prochain tour, t'en as une nouvelle. T'es prêt, ouais. T'as 2 états que tu peux avoir, héros ou Ça, c'est cool. l'autre. C'est Alter Ego. Alter Ego, qui est dans le fond, là, si on prend l'exemple typique Spider-Man, il pourrait être Peter Parker, donc. Puis moi, Tony Stark, ou bien me transformer en Iron Man. Puis là, il y a des actions que tu peux faire juste si t'es un, juste si t'es l'autre. Fait que là, t'as comme une gestion avec ça qui est quand même assez intéressante, mais aussi ta limite de main n'est pas la même pour un et l'autre, souvent. Pour Tes plusieurs habilités sont personnages. pas les mêmes. Ce qui fait que t'as une gestion de comme, je vais piger beaucoup plus ce tour-ci, puis prochain tour, je vais blaster. Fait qu'il y a comme des gros swings, tu sais, puis tu recules, tu prends un peu de recul, un peu comme dans un combat, là, tu sais. Puis le fait que pour se soigner, quand t'es sur le bord de manquer de points de vie, faut que tu passes en mode alter ego. Ouais. Fait que là, tu as une plus grosse main, tu regagnes des points de vie, tu te prépares. Ok, je retourne au front. Puis c'est là que j'ai trouvé le fun, moi, sur le côté coop. On n'était pas tout le temps en train de se dire nos cartes, se dire qu'est-ce qu'on allait jouer. Ouais, mais en même c'est temps, vrai, c'est comme, là, toi, tu vas-tu rester, mais Rhino, là, il a sa corne en ivoire, puis il charge, là. Tu vas-tu rester en super-héros parce que là, il va te défoncer, là. Ok, tu vas voir, si toi, tu te ramènes en alter ego, l'attaque va passer. Bon, ben, moi, j'étais le gars, je vais pouvoir la prendre. Fait que je trouvais que le niveau de coop était pas trop intense. Il fallait se parler. Mais sur ce qu'on voyait communément, on n'était pas obligé de dire ben là, moi, je vais jouer telle affaire. Là, puis ensuite, telle chose. Là, t'es pas sûr si t'as le droit. Il y a pas ça. Contrairement à certains jeux de cartes, j'ai pas senti que l'ordre de jouer les cartes était à ce point important. Ouais. C'était très rapide dans le jeu, comme tu disais. C'est sûr que je peux jouer au moins de mes cartes, et que c'est très action. Moi, le flow là, du jeu m'a. C'est pas impositif. Puis j'aime le fait que ça donne beaucoup de contrôle aux joueurs de comment le méchant va agir. Si je reste en héros, ben là, il va m'attaquer. Fait que là, je vais subir des blessures. Faut que je m'arrange pour avoir assez de points de vie ou des cartes pour me défendre ou des choses comme ça ou pour bloquer. Mais si je suis en alter ego, ben là, il va manigancer. Fait que là, il va faire avancer l'espèce de plan machiavélique qu'il essaie de faire. Puis si ça avance trop vite, si on gère mal, ben on va perdre la partie aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment les héros qui contrôlent le flow puis qu'est-ce qui va arriver dans la phase du vilain. C'est sûr qu'il y a des cartes qui vont être flippées aléatoirement qu'on ne sait pas. Il va toujours avoir une surprise si on veut. Mais ce contrôle-là, je le trouve intéressant. Puis ça fait que le vilain, il n'est pas trop aléatoire. On peut quand même prévoir pas mal ce qui va se passer. Ouais, définitivement. Puis, comme tu dis, moi, dans la game, j'avais joué à Gen Con. On était 4. On s'était mis 4 en super-héros. On a bûché dans Rhino. Mais Rhino, il a gagné. Pourquoi? Parce que personne n'a géré sa manigance. Exactement. Il a réussi à voler la banque. C'est ça. Alors que là, dans le game à 3, j'ai passé les 3 premiers tours à faire juste la gestion de manigance. Mais on nous, à builder up nos c'est personnages. ça, exactement. Par exemple, quand Tony Stark est sauté sur le field pour se battre, on les a dealés les dégâts qu'il y avait à dealer. Fait que j'aimais, c'est ça, cette espèce de coopération-là, qu'on n'avait pas tant besoin de se le dire que ça. Puis comme tu dis, le gérer vilain. Puis un élément je trouve intéressant, c'est que le deck de vilain, avec le temps, ça devenait encore plus le fun. Mais tu sais, c'était Rhino, plus la thématique alerte à la bombe, que tu mixais. Fait que à un moment donné, tu pourrais faire comme Rhino et attaque à shield, ou Rhino et... les Sinister Six. Exactement. Fait que tu peux... T'as comme, quand tu bâtis le deck du héros comme le deck du vilain, tu mixes des choses qui font en sorte que c'est pas juste jouer Rhino. Fait que tu peux te donner des variantes un peu. Puis c'est sûr que là, on a avec la boîte de base, mais avec le temps, il va y avoir de plus en plus de variantes, de plus en plus d'options. Fait que ça va vraiment... Tu vas pouvoir customiser tes games, faire des thématiques. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas un jeu donc de campagne en tant que tel. Il y a 3 monstres et 3 super vilains. Super vilains dans la boîte de base.
Puis, C'est lesquels les trois? c'est un Rhino. Rhino et un autre pas mal moins connu. Là. Ultron? Je sais qu'il Il y a eu, Ouais, il y a un Ultron. Il y a Ouais. Cla ou Craw? Ah, Claw avec un K, là? Ouais, quelque chose de même. Cla Ouais. avec un K. Je pense que c'est un ennemi de Black Un ennemi des Panther. Fantastic Four Ah, oui, ou oui, un oui, ennemi oui, assez le- obscur, je te dirais. là. Ouais, il y a comme une drill. Mais c'est bon de commencer avec des obscurs parce qu'après ça, ils vont Ouais. pouvoir Ouais. avoir encore des monstres, des vilains vraiment intéressants dans C'est ça. une ou deux ou dans Je trois. paierais pas 25$ pour un pack Claw. Mais je vais Ouais, payer c'est ça. 25$ pour Claw, un pack Thanos. par exemple. Ben, Ouais, le évidemment. pack Thanos, il est sans la boîte. C'est sûr. Il est ouais, pas ouais, là, ouais, il est pas ouais, dans ils le sont pas jeu, fous. mais gars, c'est un bon move sûrement. là. Puis il faut dire aussi que c'est pas un jeu où tu construis ton deck dans la partie. Là. C'est pas un jeu de deck building, c'est un jeu de cartes évolutif. Donc on va construire notre deck avant la partie. Fait qu'on a chacun choisi un personnage au début de la partie avant de jouer. Moi j'avais Black Panther, Pat avec Miss Hulk et Pierre-Marc avait Iron Man. Donc dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on prend notre personnage. Notre personnage on a avec 15 cartes qui sont associées à ce personnage-là. Ensuite, on va choisir un archétype, soit justice, agressivité, commandement ou protection. Ouais. Et après, dans le fond, on peut piger des cartes dans cette couleur-là d'archétype qu'on a choisi. Fait que ça va un peu orienter notre style de jeu avec notre deck. Ouais, Bon. définitivement. Puis c'est le fun parce que les personnages ont des combos, des choses qu'ils peuvent faire avec différents archétypes. Donc je pourrais jouer une partie. Là, j'ai joué une partie avec Black Panther en protection. Je pourrais faire une partie Black Panther en agressivité. Puis là, je vais être peut-être plus fort en attaque ou quelque chose comme ça. Ou y aller commandement puis avoir des cartes un peu plus de support. Ouais. Fait que je pourrais jouer le même personnage mais avec un deck différent dans plusieurs parties. Puis on a des cartes grises qui sont les cartes basiques là, qu'on peut aussi insérer dans n'importe quel deck. Fait qu'on a construit nos decks, on a pris les decks de base là, qui sont suggérés dans le livre de règles. C'est sûr qu'éventuellement avec des extensions, tout ça, ben là, on va pouvoir un peu plus jouer avec les decks puis y aller de façon plus custom. On peut faire un deck entre 40 et 50 cartes, fait qu'on a même une latitude au niveau du nombre de cartes qu'on peut faire. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là, vous, cet aspect-là, le jeu de cartes évolutif, le fait de faire notre deck avant? Ben, dans Magic, en passant, il faut toujours mettre le nombre minimum de cartes parce que tu dis si j'ai une carte meilleure que les autres, moins j'ai de cartes, plus j'ai de chance de la piger. Exact. Fait que, bon, que tu puisses en mettre 50, il n'y a probablement pas beaucoup d'avantages à ça. Le côté LCG, d'améliorer le deck, je regarde les trucs. Oui, c'est intéressant de dire que Iron Man pourrait être autre chose qu'agressif, mais je pense que c'est pas mal ça qu'il veut être agressif. Je pense que ce serait un peu un numbo de dire que je vais essayer d'être protecteur avec. Il n'y a pas tant de points de vie, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de défense. Ils ont une prédominance Ouais, pour c'est un ça. archétype pour l'instant parce qu'il n'y a peut-être pas assez de choix de cartes aussi. Ouais. Exactement. Je pense que le deck qui suggère, il est cool. Tu sais, ça fonctionne bien ensemble. Je suis pas sûr qu'il y a assez de latitude dans la boîte de base pour créer comme assez d'être inventif. Ouais. Genre sur ton deck building. Non, je pense pas, là, tu sais. Non, C'est comme si à Magic, t'avais juste Alpha, puis tu disais fais-toi Ouais. un deck, ben ok. Ils vont tous avoir le même deck de Ben, vert. quelqu'un Ouais. va jouer bleu, quelqu'un va jeter, Ouais. Ouais, quelqu'un ça. va jouer rouge, tu sais, puis ça va se ressembler. Je pense que ça peut venir avec le temps, mais il y a une chose qu'on n'a certainement pas, dû au fait que c'est pas une campagne, c'est une espèce d'évolution de là j'ai des points à dépenser pour améliorer des cartes. Ce qu'il y a dans Arkham Horror. Ce qu'il y a dans par exemple. Arkham Horror. Ça, c'est une partie qui est très intéressante parce qu'à la fin de la partie, t'es comme on a combien fait d'XP, combien. Parce que là, t'es comme là, j'aimerais ça aller tuer ce vilain-là parce qu'il donne 2 points de victoire, mais il est tough. Fait que là, tu joues toujours avec ta réussite de ta game pour avancer tes points d'expérience pour pouvoir améliorer ton paquet en prévision du long terme. Tu sais, en disant on va peut-être pas gagner nos premières parties, mais j'améliore mon paquet pour éventuellement avoir un paquet de béton. Tu sais. Ouais. Là, ici, je pense pas qu'on ressent ça vraiment. Non. Donc, ça reste à voir. Après une Ouais. partie, je peux pas le savoir. Sans voir d'autres extensions, je peux pas savoir si c'est Mais vraiment béton. Je pense que pour l'instant, c'est pas la partie que je trouve le best. Mais ils ont assez fait un bon jeu avec un bon flow, comme tu dis, Pat, Ouais. pour que le gameplay soit le fun comme ça, que c'est pas si grave peut-être que l'évolution est moins présente. En tout cas, j'entrevois que l'évolution est moins intéressante, peut-être. Puis tu sais, je pense que les LCG, là, le pire moment, c'est au début. Parce que t'as C'est là que pas t'as une... pas le choix. C'est ça, t'as pas tant une de grosse choix. sélection. Ouais. Tu sais, je veux dire, oui, tu peux dire, ah non, mais t'as 4 types pour chaque bonhomme. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais... Dans les cartes basiques, on a pas mal toutes les mêmes. Mais ouais, là, on a toutes les mêmes. tu veux basic. changer quoi, tu sais. C'est Je ça. vais prendre 2 fois celle-là au lieu de prendre une fois l'autre. Ok, ça va changer, mais pas tant.
C'est ça, ça change pas tant. Tu sais, comme moi avec She-Hulk, que Justice, ça fitait parfait. Je manageais les manigances, c'était idéal. Ouais, c'était solide comme c'était pas bon. la combinaison suggérée dans le En plus, On a essayé de quoi d'un peu wild, là. C'est vrai, en fait, puis on a même pas pris les deux personnages où le deck était built-in, tu sais, de base non plus. On est des... On a pris les 3 autres. Fait que c'est le moment le pire, mais je me dis en même temps, si j'ai eu ce fun-là au moment le pire, je peux juste imaginer quand que Thor, Captain America vont débarquer quand que... Fait que tu sais, plus ils vont le faire toffer longtemps, plus ça va pouvoir le bâtir. Puis moi, encore une fois, je pense toujours au même gars, mais Jimmy, pour un gars comme Jimmy, lui, plus de la moitié du fun, c'est de monter des decks avec des thématiques étranges. Puis de l'essayer, voir s'il va marcher. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues à des jeux de guerre comme Warhammer. Monter une armée. Ben, monter l'armée, calculer tes points, puis faire des stratégies. Faire, hey, moi, essayer de faire cette stratégie-là. Si t'as pas de fun à faire ça, j'ai envie de te dire, ben, achète pas ce jeu-là. Il y a une partie d'un LCG, c'est tu vas monter des decks, tu vas essayer des stratégies. Mais malgré ça, moi, j'ai envie de dire, t'aimes pas ça? C'est pas grave. T'aimes-tu les Marvel? T'aimes-tu ça, les affaires de Marvel? Oui, beaucoup. Correct. Prends des decks déjà faits, tu vas avoir du fun pareil. Moi, j'ai pas l'impression que c'est le point fort du jeu, là, tant que ça, là, le montage de deck. C'est Du quand moins pas avant que le jeu soit assez mature, c'est qu'il y ait assez de ça. matériel de disponible. Dans 3 ans, peut-être, là, tu vas pouvoir te faire du fun à monter des stratégies bizarres. Puis des decks un peu inorthodoxes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas le public qu'ils vont chercher. Ils vont dire, ce public-là, ils ont Magic et autres, là, que tu peux déjà t'amuser à te faire des combinaisons de fous. Là, ils vont chercher quoi de plus grand public. Ouais. Puis ça le fait. Puis ça nous amène à la thématique. Tu dis, tu sais, on dirait qu'ils ont fait les règles un peu plus simples, un bon flow, un thème super-héros. On sait que c'est sûr que c'est à la mode, mais ça va aussi chercher peut-être des joueurs qui sont plus jeunes ou des joueurs qui voudraient débuter dans un jeu comme ça, ou un père qui voudrait jouer avec ses ados ou quelque chose. Je pense que ça va aller chercher peut-être un crowd un peu plus jeune ou des gamers peut-être moins expérimentés qui vont être attirés vers ce genre de jeu-là, qui vont embarquer. Parce que c'est clair que ce jeu-là, il est beaucoup plus simple que tous les autres jeux de cartes qu'ils ont, c'est FFG. Ouais. Moi, j'ai joué à Lord of the Rings, qui est quand même beaucoup plus complexe, je pense. C'était aussi un de leurs premiers. Là. C'est sûr que au niveau des règles, ils ont peaufiné avec le temps. Mais je pense même qu'Arkham Horror s'adresse à un crowd peut-être un peu plus expérimenté. Oui, de par la thématique. Ouais. Puis par la difficulté du jeu. Là. Nous, on joue à normal, puis on n'est pas capable de gagner. Là, c'est ça. Ça, on a joué à difficile. Puis on a première game. On n'a pas eu trop de misère, là. Il y a un tour où on était serré un peu, mais tu sais, j'ai passé pas loin d'être à 0 de vie. Puis on a quand même eu un défi. On était mené à 18 de manigance sur 21. À la fin, on l'a défoncé, ça. On faisait 20 dégâts chaque par tour. Là. Ouais, c'est ça. C'était qui allait le battre. Ça me faisait beaucoup penser, on a parlé aussi au début, ça me fait beaucoup penser à Assassin's of the Multiverse, un jeu que j'ai beaucoup joué. Que c'est des super-héros comme full générique, là, mais le fait de mettre des améliorations en jeu qui vont donner des nouvelles actions, qui vont te permettre de faire différentes choses, ça ressort ce petit côté-là. Les petits decks qui sont thématiques aussi. On est des grands fans de Marvel, Pat et moi. Puis c'est sûr que dans nos decks, on a vu, mais telle carte fait référence à tel événement ou tel personnage. Tu avais, je sais pas, la carte de Daredevil ou que peu importe, l'allié que t'as mis comme une... son habileté a une saveur thématique avec ce personnage-là ou qu'est-ce qu'il est dans l'univers. Fait que ça, c'est super intéressant aussi. Puis il y a le petit côté, chaque héros a un némésis. Oui. Donc on a notre ennemi personnel qu'on a de côté au début de la partie. Puis on peut obtenir une carte rencontre pendant la partie qui va nous dire de mettre notre ennemi en jeu. Puis notre ennemi en jeu va emmener des nouvelles cartes d'événements qui sont reliées à cet ennemi-là puis qui sont assez fortes. Ouais, t'essaies de pas trop ordonner, mais c'est idéal si t'en as le moins possible. Là, dans notre game, il y a juste moi qui a pogné son Némésis. En tant que tel, le sbire qui était mon Némésis, on l'a comme battu rapidement. Ouais. Mais au moins, ces cartes, ils ont comme eu un effet constant. Il y en a qui sont revenus. Fait que, t'sais, on a eu quand même le feeling de mon Némésis est passé, puis il y a eu de quoi, t'sais. Puis ton Némésis, il était bon pour péter tes améliorations. Mais Black Panther aussi, il a bien grosses améliorations. Fait que lui, t'es quand même, man, je veux pas le pogner, moi, Whiplash, là. Ouais, ton Némésis, il va automatiquement sur toi. Puis c'est ça, il est fait pour mettre des bâtons dans les roues de ce héros-là en particulier. Puis je trouvais ça le fun, la petite saveur thématique que ça avait de ton Némésis arrive en jeu, puis c'est cool. Les cartes aussi qui arrivent, qui ont cette saveur-là thématique. Je pense qu'ils ont réussi à mettre leur griffe encore sur
ce thème-là, puis de bien rendre justice à l'univers. Le thème est bien rendu, puis je pense qu'il y a même du potentiel. Si je reviens là, sur ma comparaison avec Aeon Zen, où les Mésis sont très personnalisés, puis ils ont des pouvoirs complètement différents d'un à l'autre. Mais là, ici aussi, je pense, on a juste essayé un vilain, mais je pense que de vilain en vilain, on va pouvoir vraiment sentir une thématique différente avec des mécanismes très différents qui vont venir réinventer le jeu. Puis, tu sais, il va dire, ok, tu sais, là, c'était assez basique. Rhino, il se mettait une corne, puis il nous chargeait. Ouais, c'est ça. C'était ça, puis thématiquement, c'est bien correct. Rhino, c'est ça qu'il fait. Mais, j'ai un gars qui parle de Marvel, hein. Non, mais je m'imagine quelqu'un d'un petit peu plus, tu sais, un vilain un peu plus cérébral. Ouais, là, Red Skull, mettons. Bon, merci d'en nommer un, parce que j'aurais pas été capable. Là, j'imagine comme là, il se passe des trucs un peu plus out of the box qui jouent avec notre deck, peut-être. Tu sais, comme il va y avoir de la manigance pas mal plus. Là. Des manigances annexes qui ont d'autres habilités aussi. Ou quelqu'un qui bloque nos dégâts. Tu sais, comme il y a beaucoup de potentiel. Je pense qu'ils ont fait un design qui leur permet d'avoir un design space, une latitude, comme on dit en français, qui va permettre quand même une bonne différence de mode rejouabilité. Là. Puis je pense que c'est là où va venir l'ajout d'extension, l'ajout de pack. Dans le fond, il va y avoir deux sortes d'extensions. Il va y avoir des packs de héros, puis il va y avoir des packs de méchants. Fait que le méchant va venir avec ses cartes à lui, puis des nouveaux scénarios, si on veut. Puis le héros va venir avec son deck de 15 cartes, puis des nouvelles cartes pour les différents archétypes ou les cartes de base, qui après vont pouvoir être ajoutées dans ta boîte, que tu pourras pouvoir utiliser dans n'importe quel deck. Avec n'importe quel héros. Ouais. Avec n'importe quel héros, exactement. C'est là une fois que tu es rendu loin, parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un de mes amis qui avait pas mal investi dans le LCG de Game of Thrones. Ouais. Puis celui-là, normalement, c'est comme 1 contre 1. Fait que là, t'achètes des cartes, puis le pool, il est commun. Ouais. Mais là, t'avais justement, avec le temps, maintenant, t'avais des grosses boîtes pleines. Là, tu montais un deck, ça devenait de quoi de vraiment plus intéressant. Fait que je pense il y a du potentiel. Ouais, en passant, il n'y a pas beaucoup de cartes pour la grosseur de la boîte. Non. Fait que ça en dit long sur... Ça, c'est quand même une bonne chose parce que tu dis, ok, là... Ils ont laissé de la place. Ils ont laissé de la place parce qu'il n'y a rien de pire que là, avoir plein d'affaires puis le mettre dans 4 boîtes différentes. Là. Ou ils vont te vendre une boîte. Mais là, ils n'ont pas besoin. Ils ont déjà donné la boîte. Il y a de la place un peu. En tout cas, il y en a au moins pour une couple d'extensions. Moi, je dirais mon petit bémol... peut-être la longueur de la partie où... Même si ça n'a pas paru long, je pense qu'on était dedans. Le flow était long, jouait. Mais au final, de réaliser qu'en crime, ça a quand même duré 2 heures. Avec explication, mais les explications, ça n'a pas trop été long. Mais je sais pas, Ben, je pense que aussi, ils disent 45 minutes à 90 minutes. J'ai vraiment que 45 minutes, ça va être genre, tu sais, quand on va avoir une coupe d'expansion. Quelqu'un qui connaît son deck, tu sais, quand même bien. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand on va avoir beaucoup d'options, monter son deck, un deck de 40 cartes, sur une thématique efficace, puis qu'il connaît bien. Ouais, puis on connaît le vilain. C'est sûr qu'on a fouillé les règles un petit peu aussi, c'était notre première pas partie. Pas trop, par exemple, quand même. Le flow, comme on disait, il était bon. Là. Je pensais pas que... Je pense que le fait, ben c'est ça, on a joué à difficile, donc le vilain, il y avait comme 3 phases, 3 stades au lieu de 2. Ouais. Ça, c'est sûr que c'était comme presque une demi-heure. Ben, peut-être pas. 15 ça n'a pas été si long que ça. On l'a pété en 2 tours. C'est vrai, c'est le build-up, dans le fond, qui est long. Ouais, parce que le jeu a vraiment un feeling d'engine building, en fait. Ben oui. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, plus la game avance, plus on a d'amélioration sur notre héros, plus on a d'équipement, plus on a d'alliés en jeu. Fait qu'évidemment, on a plus d'action, on est plus fort. Fait qu'à la fin, on pouvait faire des 15-20 dégâts dans un tour, puis au début, on faisait comme 4. Dans un gros tour. Dans un gros tour, ouais, c'est ça. Fait que, t'as raison, c'est vrai que peu importe, là, ça reste que le temps de jeu est pas aussi swift. Là. C'est pas un 1 heure, là. C'est pas un 45 minutes. Là. Non, ça va être tout le temps autour d'un heure et demie, je pense, au moins. Peut-être que 45 minutes, c'est quand t'es tout seul. En solo, peut-être. Genre? Je me disais, tu sais. C'est sûr, plus t'as de joueurs, plus le vilain il a des points de vie. Puis plus il attaque, la réseau de ses noms. Ouais, c'est ça, exactement. Faire le tour de table dans le tour du vilain, c'est un peu plus long. Fait qu'évidemment. Fait que le temps il scale avec le nombre de joueurs. Peut-être qu'à 2, il serait idéal. Pourrait peut-être un petit peu de temps pour le temps de jeu, mais en même temps, comme on dit, tu sais. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Ben, c'est ça, c'est pas 1 heure et demie, 2 heures qu'on était comme ok, faudrait que ça finisse. Non, c'est ça. Ça a pas paru que ça a duré 2 heures. Je l'ai juste soulevé ce point-là, dans le fond. Mais ça, c'est toujours maudit. Quand tu regardes une boîte de jeu, genre, je me rappelle une fois, un jeu, c'était marqué entre 5 et 250 minutes. Je dis, ok, le gars, il se fout de ma gueule, mais en même temps. Comment tu veux que je te dise combien de temps ça va te prendre à jouer? Ouais, c'est ça. Lui, il connaît par cœur aussi. Il prend-tu les valeurs de temps de ses playtests ou il prend les valeurs de temps des games que lui il joue? Mais non, c'est ça. C'est pas... Je lisais quelqu'un l'autre fois, il a joué à Terraforming Mars pour sa première fois, ça a duré 10 heures. Il a mangé entre-temps. Puis tout, je me dis, ouais, ok, c'est vraiment subjectif entre les personnes. Là, tu joues, ça va durer 1 heure. Mais tu connais toutes les cartes. Ouais, c'est ça. Quand tu connais les cartes, ça va vite.
Mais c'est ça, je pense que Marvel, comme tous les jeux, tu peux retrancher un peu de temps, mais j'ai pas l'impression que tu peux retrancher tant de temps que ça, lui. Parce qu'on disait, le deck, à un moment donné, les cartes, c'est pas si compliqué que ça. T'as 2 lignes de texte par carte. Là. C'est ça, on n'est pas en train d'être en analyse. Là, non, vraiment pas. Over-analyse. C'est assez instinctif de voir aussi les combos, comment se déclenchent, qu'est-ce qui va avec quoi, absolument, tout ça. Absolument. Mais il était temps que ça finisse quand même, juste par rapport au fait que là, quand ça fait 3 fois que tu tournes après ton deck puis que tu revois les mêmes cartes, il est temps que ça finisse. Ouais, c'est ça. Ton engin est construit, t'as réussi. Puis là, ça donne rien de le faire. T'es comme au sommet de ton art. 8 heures, ça, là, ce deck-là. Ouais, je suis d'accord. Fait que, de rajouter une 3e phase, comme ça va être tough. Oui puis non, finalement, c'est comme ça. Il y a un impact ça a duré parce que la dernière phase, comme on dit, on l'a délai en 2 tours. On délai vite. On a fait 15 dégâts chacun au dernier tour. Mais il y avait un challenge de point de vie là, avec le. Tu sais, il fallait le sonner parce que sinon il nous faisait des 8 dégâts. Puis ça va quand même problématique. C'est une attaque. La manigance qui dure plus longtemps. À la fin, il y en avait beaucoup. Quand c'est short. Ouais, c'est ça. Finalement, on a gagné comme il faut, mais on n'aurait pas toffé 5 tours là, de même. Là. Non, mais c'est important que tu le dises. Ils vont te dire 45 à 90 minutes, mais dont 1 heure à 2 heures. Puis si on était 4 joueurs, ça aurait peut-être même été 2h15, 2h30. Là, c'est ça. C'est quand même plus long qu'il ne l'a l'air, mais je suis convaincu que, parce que moi, mon ami Jimmy, il va déjà se l'acheter, là, puis heureusement, il va l'acheter en anglais. Les termes en français, je suis pas habitué. Là. La fin de phase de séquence. La manigance. Ouais, c'est parce que je termine ma séquence. C'est quoi, c'est une séquence? Je sais pas, même. Mais à 2, ouais, je pense qu'il va jouer en 1h15, probablement. Ouais, ce qui est bien correct. Donc, première expérience avec Marvel Champion. Les gars, si vous aviez à donner une note sur cette expérience de jeu ce soir, une note sur 10. Je vais commencer. J'ai quand même, comme je dis, donc, beaucoup de comparatifs dans le domaine du jeu de cartes de super-héros. Oui. J'ai joué des centaines de fois à DC Deck Building Game, à Sentinel of the First, que si on cumule tout ça, là. Puis, comme la dernière fois, je me base un peu sur la table de Board Game Geek. Moi, honnêtement, je vais lui donner un 9 sur 10. Je lui donne énormément élevé. Puis la raison pour laquelle je donne pas 10, c'est parce que j'ai comme... OK, mes tenettes sont en mode 3, 4, 5, T'aurais déjà le goût de construire des decks. Ouais, c'est ça. Oui, parce que pour moi, un des fun... Tu sais, moi, j'ai réussi à me guérir de Magic, mais la maladie est encore en moi. Tu sais, ouais, puis j'aime beaucoup ce format-là de jeu de cartes évolutif, que t'achètes la boîte, t'as toutes les cartes. Ouais. T'as pas à te casser la tête à acheter des paquets pendant... Ouais, puis à espérer de pogner dans le non, c'est ça. Faut-tu le pogner, mon... Ouais. Non, fait qu'un bon 9 sur 10 pour Pat. Ouais. Moi, la durée, oui, c'est un vrai facteur, mais vu que j'aime le thème, pour moi, ça passe. J'ai pas de... C'est rien que du plaisir. Sérieux, puis encore une fois, c'est sérieux, mais She-Hulk, c'est un de mes personnages préférés. Pour vrai? Ouais, sérieux. Puis je trouve ça le fun qu'il ait mis She-Hulk, parce que She-Hulk est comme toi, un peu mis de côté, mais c'est un de mes personnages préférés. J'y vois vraiment pas beaucoup de défauts. Moi, je me verrais jouer avec des jeunes de 12-13 ans avec ça, là, tellement la mécanique est simple. Puis comme je dis, les défauts que je peux y voir, c'est pas pour moi qui va y noter comme t'aimes pas vraiment les super-héros. Moi, je comprends. Ouais. T'aimes pas vraiment les jeux de cartes, je joue pas à ça. Ouais, là. Moi, 9 sur 10, puis il va atteindre 10 sur 10 dans quelques années. Si les extensions sont à la hauteur. Ouais, c'est ça. Je vois une lancée, là, s'ils tiennent cette lancée-là, ça va être 10 sur 10 dans quelques années. Fait que moi, de mon côté, j'avais peu d'attentes, en fait. Puis je pense que c'est ça qui fait le succès de notre game pour moi. C'est que j'avais des attentes très basses. Tu sais, j'avais vu le visuel, tu sais, un peu très pas enfantin, mais tu sais, BD de base. C'est le visuel des BD actuels. La boîte est belle, mais tu sais les cartes là avec les petits paw dessus puis ça fait comic book. Ça fait comic book, tu sais, puis je suis sûr que ça va marcher pour certaines personnes, mais moi j'avais l'impression que ça allait être cheesy un peu là, tu sais. Puis au niveau le fait aussi que ce soit quand même un jeu assez accessible, j'avais peur un peu que ça soit un peu tu sais puis je pense que malgré qu'on a eu une excellente partie là, je pense que je pourrais me tanner assez vite quand même. Là. Puis, je serais pas prêt à investir. Personnellement. Du fait que la thématique... j'ai trouvé le jeu bon, mais la thématique m'attire pas assez pour faire comme... Tu
sais, il va y avoir une nouvelle extension d'un personnage que je connais pas. Ça t'excite pas le poil des bras. Je vais pas dépenser 25$ pour pouvoir acheter un paquet ou je sais pas combien ça Ouais, va être, là, mais... Ah, ça va être cher. ouais, ben c'est Ils ça. ont t'sais. annoncé les prix, là. La ça va boîte être cher. est chère aussi. Fait que pour moi, sûrement à cause de la licence, ça doit être cher. Là. Fait que, parce que pour vrai, il n'y a pas tant de choses que ça dans la boîte. T'sais, pour vrai, il y a des cartes puis des jetons en carton. Là. Fait que, le prix, je pourrais pas le dire là parce que je veux pas me mettre un mauvais prix, mais je pense que le prix est un peu trop élevé pour ce que c'est. Fait que je fais un peu l'avocat du diable parce que pour vrai, pendant ma partie, j'ai eu beaucoup de fun. Puis le flow était bon. Si vous aimez les jeux de cartes, si vous aimez Marvel, n'hésitez même pas. Ah ouais, ça va être ça. Sérieux, c'est un excellent jeu pour cette crowd-là. Moi, personnellement, 7.8. Genre, je peux pas lui donner un 8 parce que les 8 sont réservés pour moi à des jeux que je voudrais rejouer souvent. Lui, je l'ai trouvé super bon, mais je voudrais pas rejouer continuellement. Je pense qu'il y a un petit frein. Faudrait qu'on t'arrive avec des expansions. On dit, hey, là, il y a une nouvelle mécanique. Là. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu m'arrives avec ça. Là, c'est un nouveau jeu. J'ai vu les derniers Avengers, fait que tu sais, Thanos, peut-être, Ouais. je l'ai trouvé intéressant comme vilain. Fait que là, T'aurais j'aurais peut-être le goût de jouer. battre contre J'aurais le lui. goût de me battre contre Thanos, Ouais, puis ouais. d'y laisser une chance parce que, tu sais, Thanos, en fait, tu prends un coup pour lui. là, Ouais, t'sais. Là, t'as envie de voir quelle mécanique ils vont mettre avec Thanos. Exactement. Ouais, avec le gant de l'infinité. C'est Oui. sûr qu'ils vont faire une boîte avec ça. Hey, une boîte avec les X-Men, une boîte avec les Fantastic Four. C'est ça. Pour moi, mais moi aussi, je suis un gros fan de Marvel. Fait que, tu sais, c'est sûr que je m'attendais beaucoup à revoir tous les petits clins d'œil thématiques qui nous ont habitués à voir dans les jeux de Star Wars, de Game of Thrones, de Lord of the Rings et tout ça. Fait que je suis content que ça soit le cas, qu'ils ont fait une belle recherche avec ça, puis qu'ils ont bien intégré dans le jeu. Je pense qu'ils ont réussi à faire un gameplay qui est le fun, qui est fluide. On a vu que ça circulait bien dans notre partie. Moi, j'étais tellement un gros fan de Sentinel of the Multiverse, mais c'est comme c'est un jeu que j'ai plus le goût de sortir. On dirait qu'il y a tellement d'affaires à gérer dans une game. Tu sais, j'ai comme l'application mobile sur Ah, il Steam y a une application pour ça? qui gère tout ça pour moi. Je suis mon comme... Dieu, oui. Depuis ce temps-là, j'ai pu rejouer avec mon jeu de cartes. Mais j'ai trouvé que lui, ils ont réussi à amener ça de façon quand même simple. Mais tu sais, de faire des decks qui sont intéressants, qu'il y a des combos, tout ça. C'est sûr que l'aspect jeu de cartes évolutif, comme on a dit tantôt avec la boîte de base, on s'attardera pas trop à ça parce que c'est peut-être pas l'objectif. Mais que ça va venir avec le temps. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais je pense que les gens avec qui je risque de jouer à ce genre de jeu-là, souvent, ben, c'est moi qui vais avoir fait les decks. Ouais. Puis là, c'est comme, on joue à ça, ok, tu veux jouer tel personnage, je t'ai fait un deck, je t'ai fait un deck. Fait que c'est peut-être moi qui va plus s'amuser à faire des decks. Puis après ça, je vais aller jouer avec du monde que eux d'autres, ça les intéresse pas vraiment de se monter un deck puis une stratégie. Fait que ce côté-là, moi, je pense que je vais aller le rechercher. J'ai été longtemps un joueur de Magic. Ouais. J'aimais Les ça. 3, hein, c'est fou. Ouais. J'aimais ça, monter des decks, c'est juste pour le fun de faire comme tu sais, bon, dans ce temps-là, on s'achetait des paquets aussi, là, fait que là, j'ai pogné telle carte, je vais me faire un deck autour de cette carte-là, ou de cette stratégie-là, ou d'essayer de faire des decks avec des stratégies différentes, j'ai toujours aimé ça, fait que j'espère avoir l'occasion de retrouver ça là-dedans. Fait que moi, pour l'instant, je vais donner un bon 8.5, moi j'ai bien aimé ma première expérience, puis j'ai hâte de voir comment ça va évoluer comme jeu évolutif avec les extensions. Certainement. Donc, je pense que c'est un bon départ. Donc, T'as un Comment peu plus tu que gagnes? 8, là, ça veut dire? 8.5, il a dit? Ouais. Fait que, donc aujourd'hui, dans le fond, un board game presque parfait. Une partie de Marvel Champion qui va se mériter une note moyenne de 8.4 sur 10. Quand même un très bon début à notre table de jeu. Il faut se rappeler que c'est aussi nos premières impressions puis notre première partie avec le jeu. Donc, merci Patrice de ta présence ce soir avec nous. Toujours un plaisir. Merci Pierre-Marc d'avoir fait cet épisode avec nous. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et on vous dit continuez de gamer. Yes. Bye.